Incroyable! Vous trouvez? Moi, je dirais que c'est ennuyeux à mourir. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me faire une petite sieste. Comme dit toujours Arnaud, j'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Tu dis n'importe quoi, Janet! Tout ça, c'est parce qu'on a choisi mon idée de voyage d'études aux dépens de la tienne. Tu es jalouse, voilà tout le problème. Peut-être, mais avec mon projet, on se serait amusé. Oh oui, déjà, c'était génial! C'était génial, fantastique! Oh oui. Génial, fantastique, fantastiquement ennuyeux, oui. Ennuyeux? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'était banal. Moi, j'aurais fait beaucoup mieux avec des lumières. Quelque chose que vous n'auriez jamais oublié. Bah vas-y, te gêne pas. Fais-nous voir quelque chose de génial. Allez, vas-y. Là, mais je peux pas. En tout cas, pas ici. Et pourquoi? Parce qu'il y a le fantôme. Oh, quel fantôme! Le fantôme qui hante ce théâtre. Dès que les lumières sont toutes éteintes, il sort de nulle part et il se saisit de vous. C'est vrai? C'est n'importe quoi, Janet. Il n'y a aucun fantôme ici. Et d'ailleurs, les fantômes, ça n'existe pas. Ça y est, elle l'a dit. Elle l'a dit. Les fantômes détestent qu'on dise ça d'eux. Ils ont horreur qu'on pense qu'ils n'existent pas. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et si par malheur, une catastrophe arrivait à l'un d'entre nous dans ces lieux, sache, Kisha, que ce serait ta faute. Je suis contente d'être avec toi, Raphaël. Depuis que je suis petite, j'ai horreur du noir. Moi aussi, même si je sais que les fantômes n'existent pas. Et où est Mademoiselle Bille en tête? Elle devait récupérer le bus et nous attendre devant l'entrée de la salle. Et où est passé Arnaud? Je crois qu'il était avec Janet. Et elle n'est pas là non plus. C'est le fantôme qui les a enlevés. Arrête, Kisha. Tu sais bien que ce ne sont que des histoires. Exact. Des histoires. Et alors, on n'applaudit pas la star? Mademoiselle Bille en tête! Comment elle fait ça? Maintenant que le spectacle est terminé, il est temps de rentrer. Tout le monde est prêt à embarquer? Non, Mademoiselle Bille en tête, nous avons perdu Arnaud. Perdu, c'est peut-être un bien grand mot. Il est peut-être encore dans la salle. Non, on peut pas y retourner. Il fait tout noir. Comme le disait toujours ma vieille tante Lucie, si tu as peur du noir, allume la lumière. Arnaud, courage, nous voilà! Fais pas attention! Désolée. Ça va pas être facile de le retrouver comme ça. Raphaël a raison. Comment pourra-t-on l'apercevoir si on n'a pas de lumière? Et pour avoir de la lumière, il faut d'abord avoir une source. Et il faut qu'elle vienne de quelque part. Là, c'est mieux. Mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour le retrouver. Comme le disait mon vieil oncle Edison, le frère de cette chère Lucie, avec un peu de flair, tout s'éclaire. Regardez sur la scène, il y a une source de lumière. Elle est drôlement bizarre, cette lumière. On l'appelle la lumière fantôme. La lumière fantôme? D'après ce que je suis en train de lire... attends, j'y vois presque rien. Ah, oui, là, c'est mieux. Je disais, d'après ce que je suis en train de lire, la dernière personne qui quitte le théâtre a coutume d'allumer cette lampe. C'est sûrement pour éloigner le fantôme. Janet n'avait pas tort. Je parie que c'est hanté ici. Je propose qu'on attende Arnaud dans le bus. Et si quelque chose lui était arrivé, je veux dire, cet endroit est immense, il aurait pu très bien se perdre. Ohé, Arnaud, où est-ce que tu es? Bon, allez, suivez-moi. Si ça se trouve, il ne peut pas nous entendre. C'était quoi? Désolée, ce n'était que moi. Je ne t'avais pas vu dans l'obscurité. Carlos, je suis pas à l'aise ici. On ferait mieux de retourner au bus. T'en fais pas, Raphaël. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi là? Qui a éteint la lumière? Et ça, c'est quoi? C'est Arnaud! J'arrive pas à y croire. Le fantôme a réussi à la voir. Oui, comme l'avait dit Janet. Oui, tu as raison.
juste comme l'avait dit cette chipie. Il disparaît? Oh, quel charmant mystère que celui de la lumière. Un coup je te vois, un coup je te vois plus. Exact. Dès que la lumière s'éteint, on ne voit plus les choses. Elles disparaissent. Vous voulez bien rallumer vos boucles d'oreilles? Merci. Oh, mais de rien, ma petite Kisha. Bien. Regardons les choses en face. La dernière fois qu'on a vu Arnaud, il était avec Janet. D'accord? Oui, d'accord. Et Janet n'était pas contente parce qu'elle aurait préféré qu'on choisisse son idée de spectacle de magie. D'accord? D'accord. Alors je crois que tout ça n'est qu'une illusion créée par elle, juste pour nous flanquer la frousse. D'accord? D'accord. Bah quoi, moi ça me semble tout à fait logique. Et c'est vrai, ça semble logique, mais moi je demande à voir. Voir! Mais si on veut voir, il nous faudrait disposer d'un peu plus de lumière, non? Tu as été on ne peut plus clair, Kisha. À toi, Lise. Qu'est-ce qui se passe? On décolle! Eh, mais le plancher se soulève! Bien joué, le bus. Waouh, le bus est vraiment une lumière! Il fait beaucoup plus clair, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Il y a encore plein de coins sombres. Arnaud peut être n'importe où. Tu as raison, que toute la lumière soit faite sur cette sombre affaire, Lise. Ne me dites pas que vous avez envie qu'on rentre tous là-dedans. Je ne vous force pas, mais c'est peut-être la meilleure solution pour devenir de vraies lumières. Si je saute là, vous dites que je vais tout de suite me changer en lumière? Mais qu'est-ce que je... où est-ce que je vais? C'est le moment de prendre des risques, de tenter sa chance et surtout d'être brillant. Si c'est vous qui le dites, mademoiselle Bille en tête. Enfin, j'ai vu la lumière. Tu pourrais peut-être nous éclairer sur ton expérience, Kisha. Ben, je me suis transformée en lumière et j'étais propulsée hors d'une ampoule comme une flèche. Et j'ai voyagé jusqu'ici en un clin d'œil. Mais t'es plus faite de lumière, hein, Kisha? Non, quand j'ai atterri dans ses bras, ça s'est terminé. Mais je vous jure, c'est vraiment génial. Dis donc, dans mon ancienne école, ça ne me serait jamais arrivé. Mais ça a été tellement rapide, ça n'a pas duré plus d'une seconde. En fait, moins d'un millionième de seconde. Et nous, on peut essayer aussi. À vous de voir. À mon avis, ça veut dire allez-y. Ça va plus vite que tout. Je me suis jetée droit dans les griffes du monstre. Dites donc, être de la lumière, c'est pas de tout repos. Oh, s'il n'y avait pas eu ce mur, je crois que je ne me serais jamais arrêté. C'est à nous! C'est parti! À moi. Yahoo! Ah! J'ai toujours su que j'étais brillant! Malgré qu'on soit tous partis de la même source, On est partis dans différentes directions. et personne n'a atterri au même endroit. Voilà une excellente déduction, les enfants. La lumière, qu'elle vienne d'une ampoule, d'un flash ou d'une bougie, fait toujours la même chose. Elle voyage en ligne droite depuis la source qu'il a créée. C'est bien joli tout ça, mais pendant qu'on s'amusait, Dieu sait ce que le fantôme a pu faire subir à notre Arnaud. Ce qu'il nous faut, c'est un moyen de diriger la lumière sur un point, de façon à pouvoir éclairer tous les coins sombres. Oui, mais comment? Oh! Et si on utilisait ceci? Mais encore faut-il savoir bien viser. À toi, Alice, allez, montre-leur! Oui, là, c'est parfait! Hey, génial! La lisse lumière a heurté le miroir, elle a rebondi et éclairé ce coin avant de redevenir elle-même.
regardez ça. Oh, c'est une vieille lanterne. J'en voyais tous les jours à l'époque où je jouais Shakespeare au théâtre. C'est vrai? Vous étiez actrice? Un peu de feu. Hé, regardez! La coque de métal qui entoure la bougie empêche la lumière de se disperser et la renvoie en sens inverse dans une seule direction. Exactement comme le miroir a fait avec Lise. Hé, et si nous on faisait la même chose avec l'ampoule du bus? Ouais, avec une pièce de métal courbée pareil, ça ferait l'affaire. Attendez, on pourrait utiliser ça. Carlo, je crois que tu viens de trouver un excellent réflecteur. Je l'avais emprunté à mon cousin Newton. Allez, encore un peu. Là, on y est. Maintenant, on peut diriger la lumière. Qu'est-ce qui vient avec moi? Anne-Sophie? Mais où est Anne-Sophie? Où est-ce qu'elle est? Et où est Thomas? Elise, où est-elle passée? C'est quoi tout ça? Aucune idée. Je n'y vois rien du tout. Le fantôme! Attends, je le connais ce fantôme. Lise! Une lampe de poche. Bien joué, Elise. Bravo! Regarde, c'est la caverne d'Ali Baba. On doit être dans la cave. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce n'est rien d'autre que l'ombre de cet arbre. La lumière ne va qu'en ligne droite. Elle ne contourne pas la matière. Donc, quand j'ai éclairé l'arbre, la lumière a rebondi sur lui et n'a pas pu atteindre le mur derrière. Et quand elle rencontre quelque chose comme... Oh! Lise! Tu vois, la lumière rebondit, n'atteint pas le mur. Et ça fait une ombre. C'est simple, non? Oui, je vois. Allez, maintenant, trouvons la sortie. Arnaud! Thomas! Ils ont pas l'air d'être ici. Mademoiselle, nous avons fouillé tous les recoins, mais malheureusement, nous n'avons encore rien trouvé. Peut-être que le fantôme les a attrapés. Ophélie, je t'ai déjà dit qu'il n'y a aucun fantôme. Alors dites, ça, c'est quoi? Intéressant. Il ne reste plus rien d'Arnaud à part ses lunettes. Oh non, c'est l'horreur! Lunettes? Fantôme? Attendez un peu. Mademoiselle, on peut éclairer là-bas? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Bizarre. Quand elles sont éclairées, les lunettes sont plus brillantes. C'est pas logique. Les fantômes disparaissent avec la lumière. Il y a un problème. Ah, et c'est bien ce qui me tracasse. Seules les choses solides sont plus brillantes à la lumière. On a affaire à une illusion. Ah! Waouh! Pas de panique, il faut juste changer l'ampoule. Heureusement, j'en ai toujours une sur moi. Thomas, regarde. Il y a quelqu'un là-bas. Éteins ta lampe, qu'il ne nous voit pas. Oh non, il a fait pareil que moi. Je vais rallumer. Bah, il a eu la même idée. Eh, mais c'est nous! T'as raison, c'était juste un miroir qui nous renvoie à notre propre lumière. Et ça, c'était quoi? Lise, et elle nous a dit que la sortie. On fonce! Oh non, son fantôme est de retour. Et il est encore plus gros qu'avant. Ça ne prouve pas que ce soit un fantôme, et si ça se trouve, il n'est même pas là. Mais on peut le voir pourtant comme en plein jour. C'est vrai, Ophélie, mais demande-toi où est la source. Mais oui, s'il est éclairé, c'est qu'il y a une source de lumière. Mais pourquoi voit-on à travers lui alors? J'en sais rien, mais je suis sûre que c'est une illusion due à la lumière, et je vais aller voir ça tout de suite. Comme je le dis toujours, en cas de problème, cherchez la source. Waouh! Et pour trouver la solution, faites appel à la réflexion. Tu peux y aller, Kisha. C'est parti! Quelle joie d'avoir des élèves aussi brillants.
J'avais raison, ce n'était pas le fantôme d'Arnaud, c'était son reflet. Ah, Jeannette! J'en étais sûre. Et maintenant, tu sautes sur un pied. Encore? Oh, j'en ai marre, Jeannette. J'ai déjà fait tout ce que tu m'as dit de faire, ça suffit. Saute! D'accord, mais après, on arrête ces idioties, hein? Alors c'est comme ça que Jeannette crée l'illusion. Elle envoie de la lumière sur Arnaud, celle-ci rebondit sur lui et ensuite sur la plaque de verre, qui la renvoie vers nous. Comme ça, on voit le reflet d'Arnaud et ce qu'il y a derrière lui en transparence. C'est pour ça qu'il a l'air d'un fantôme. Bien joué, Jeannette, mais tu n'as pas le droit de traiter Arnaud comme ça, qu'il soit ton cousin ou non. Vous savez d'où on revient? De dessous la scène. Et on a trouvé une lampe de poche. Oui. Heureusement, le fantôme, lui, ne vous a pas trouvé. Tu as des nouvelles d'Arnaud? Là. Et Kisha, où elle est? Au secours! Kisha? Au secours! Faites semblant d'avoir peur. Pas besoin de faire semblant. Mademoiselle, il faut absolument quitter cet endroit et tout de suite. Puisque tu le dis, Kisha, on y va. Allez, le bus, c'est à toi de faire ton numéro. On peut y aller, Arnaud, il n'y a plus de danger. T'es sûr que le fantôme me laissera tranquille? Mais oui, j'en suis sûre. Mais tu dois me promettre de ne pas révéler aux autres comment on a chassé cet esprit. Pourquoi? Enfin, je crois que ça pourrait être très utile. Oui, mais ça doit rester un secret. Jeannette, je commence à me demander s'il y avait vraiment un fantôme. Arnaud, bien sûr qu'il y avait un fantôme. Tu crois que je te mentirais? T'es mon cousin, non? Oh, qu'est-ce qui se passe, Jeannette? Qu'est-ce qui a éteint la lumière? C'est sûrement le fantôme. Mais pas de panique, je peux m'en charger. Au revoir et bonne nuit, petit farceur. On se verra un de ces jours. Jeannette, c'est un fantôme! Non! Ressaisis-toi un peu, tu veux? Jeannette, tu n'as pas dit la vérité à Arnaud. La vérité à propos de quoi? L'écoute pas. Et c'est une ruse de fantôme. C'est toi qui as voulu ruser, tu vas le payer. Et ça suffit. Je sais pas qui vous êtes, mais on me la fait pas à moi. Je sais très bien que les fantômes n'existent pas. Oh, je suis désolée, Arnaud. Arnaud? Mais où tu es passé? Arnaud est avec moi, Jeannette, et maintenant que les lumières sont éteintes, à nous deux. Le fantôme est après moi! Mademoiselle Bille en tête? Ah, te voilà, Jeannette. Ça fait plaisir, on t'a cherché partout. Arnaud est encore à l'intérieur et le fantôme a réussi à l'attraper. Quel fantôme? Arnaud? Arrête un peu, Jeannette. Tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de fantôme dans ce théâtre. Oh si, il y en a, c'est vrai. Avant, j'y croyais pas, mais je viens d'en voir un de mes propres yeux. Il avait un grand drap blanc Et il avait l'air de ça. Kisha, tu t'es moqué de moi. Mais alors là, tu peux parler, Jeannette. C'est toi qui as commencé, je te le rappelle. Alors on a décidé de te rendre la monnaie de ta pièce et te montrer qu'on avait compris la lumière. Et pour ça, je te dis merci, parce que sans toi, on n'aurait jamais deviné. Allez, Jeannette, saute dans le bus. Grâce à toi, nous avons passé une excellente soirée. Avoir la lumière, c'est géant. Non seulement elle file en ligne droite, Mais on peut la renvoyer et la diriger partout où on peut en avoir besoin. Et grâce à elle, on peut créer l'illusion qu'une personne est là où elle n'est pas. En somme, ça veut dire que je suis plus brillante que vous tous. On n'a qu'à dire ça comme ça, Jeannette. Sans toi, la vie nous semblerait terne.
Allez, viens, cousine. On rentre à la maison. Et comme je le dis toujours, on peut avoir l'air brillant comme un astre, mais malheureusement, ce n'est pas toujours pour ça qu'on est une lumière. Mademoiselle Brillantaire! Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Allez, Lise, on devrait avoir des félicitations pour l'émission. Le bus magique, le producteur à l'appareil. Bonjour, je viens de voir l'émission et j'ai quelques commentaires. De félicitations, j'espère. C'était pas mal, mais je n'ai jamais vu une particule de lumière se déplacer de la façon dont les enfants le faisaient. C'est normal. La lumière se déplace tellement vite qu'on n'a même pas le temps de la voir bouger. Donc, on a mis ça au ralenti pour vous permettre de voir beaucoup plus facilement. Pas bête. Au revoir. Au revoir. Encore un spectateur heureux. Lise? Lise, mais à quoi est-ce que tu joues? Allô? Ici le bus magique. Où est-ce que Janet a appris à créer cette illusion? Ah, ça c'est un vieux tour de magie. L'enfance de l'art. Tu peux essayer. Et comment je fais? D'abord, tu prends une caisse en carton et tu peins l'intérieur en noir. Ensuite, tu découpes une fenêtre sur un des côtés de la boîte. Ensuite, tu fais une fenêtre en plastique. À mon avis, ta maman a ça dans sa cuisine. Et tu l'introduis de biais dans la caisse. Tu prends ton fantôme... Ah, et tu le mets au fond de la boîte. Ensuite, tu fermes celle-ci. Tu découpes un trou au sommet de façon à ce qu'une lampe de poche puisse éclairer ton objet fantôme sur le fond noir de la boîte. Allume la lampe et voilà, tu as la réflexion de ton image sur le film plastique. Éteins la lumière et ce superbe et élégant fantôme disparaît puisqu'il n'y a plus de réflexion. Mais rappelle-toi, plus le fantôme est beau et plus le tour est réussi. Dans ce cas, je prendrais une photo de Lise. C'était une bonne idée. Heureusement, le fantôme, lui, ne vous a pas trouvé. Tu as des nouvelles d'Arnaud? Là? Et Kisha, où elle est? Au secours! Kisha? Au secours! Faites semblant d'avoir peur. Pas besoin de faire semblant. Mademoiselle, il faut absolument quitter cet endroit et tout de suite. Puisque tu le dis, Kisha, on y va. Allez, le bus, c'est à toi de faire ton numéro. On peut y aller, Arnaud, il n'y a plus de danger. T'es sûr que le fantôme me laissera tranquille? Mais oui, j'en suis sûre. Mais tu dois me promettre de ne pas révéler aux autres comment on a chassé cet esprit. Pourquoi? Enfin, je crois que ça pourrait être très utile. Oui, mais ça doit rester un secret. Janet, je commence à me demander s'il y avait vraiment un fantôme. Arnaud, bien sûr qu'il y avait un fantôme. Tu crois que je te mentirais? T'es mon cousin, non? Oh, qu'est-ce qui se passe, Janet? Qu'est-ce qui a éteint la lumière? C'est sûrement le fantôme. Mais pas de panique. Waouh! Pas de panique, il faut juste changer l'ampoule. Heureusement, j'en ai toujours une sur moi. Thomas, regarde! Il y a quelqu'un là-bas. Éteins ta lampe, qu'il ne nous voit pas. Oh non, il a fait pareil que moi. Je vais rallumer. Bah, il a eu la même idée. Eh, mais c'est nous! T'as raison, c'était juste un miroir qui nous renvoie à notre propre lumière. Et ça, c'était quoi?
Lise, et elle nous a dit que la sortie. On fonce. Oh non, son fantôme est de retour. Et il est encore plus gros qu'avant. Ça ne prouve pas que ce soit un fantôme, et si ça se trouve, il n'est même pas là. Mais on peut le voir pourtant comme en plein jour. C'est vrai, Ophélie, mais demande-toi où est la source. Mais oui, s'il est éclairé, c'est qu'il y a une source de lumière. Mais pourquoi voit-on à travers lui alors? J'en sais rien, mais je suis sûre que c'est une illusion due à la lumière, et je vais aller voir ça tout de suite. Comme je le dis toujours, en cas de problème, cherchez la source. Waouh! Et Je commence à me demander s'il y avait vraiment un fantôme. Arnaud, bien sûr qu'il y avait un fantôme. Tu crois que je te mentirais? T'es mon cousin, non? Oh, qu'est-ce qui se passe, Janet? Qu'est-ce qui a éteint la lumière? C'est sûrement le fantôme. Mais pas de panique, je peux m'en charger. Au revoir et bonne nuit, petit farceur. On se verra un de ces jours. Janet, c'est un fantôme! Non! Ressaisis-toi un peu, tu veux? Janet, tu n'as pas dit la vérité, Arnaud. La vérité à propos de quoi? L'écoute pas. Et c'est une ruse de fantôme. C'est toi qui as voulu ruser, tu vas le payer. Et ça suffit. Je sais pas qui vous êtes, mais on me la fait pas à moi. Je sais très bien que les fantômes n'existent pas. Oh, je suis désolée, Arnaud. Arnaud? Mais où tu es passé? Arnaud est avec moi, Janet. Et maintenant que les lumières sont éteintes, à nous deux. Le fantôme est après moi! Ah, Mademoiselle Bille en tête? Ah, te voilà, Janet, ça fait plaisir. Source, et il faut qu'elle vienne de quelque part. Là, c'est mieux. Mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour le retrouver. Comme le disait mon vieil oncle Edison, le frère de cette chère Lucie, avec un peu de flair, tout s'éclaire. Regardez sur la scène, il y a une source de lumière. Elle est drôlement bizarre, cette lumière. On l'appelle la lumière fantôme. La lumière fantôme? D'après ce que je suis en train de lire... attends, j'y vois presque rien. Ah, oui, là, c'est mieux. Je disais, d'après ce que je suis en train de lire, la dernière personne qui quitte le théâtre a coutume d'allumer cette lampe. C'est sûrement pour éloigner le fantôme. Janet n'avait pas tort. Je parie que c'est hanté ici. Je propose qu'on attende Arnaud dans le bus. Et si quelque chose lui était arrivé? Je veux dire, cet endroit est immense, il aurait pu très bien se perdre. Ohé, Arnaud, où est-ce que tu es? Bon, allez, suivez-moi. Si ça se trouve, il ne peut pas nous entendre. C'était quoi? Désolée, ce n'était que moi. Je ne t'avais pas vu dans l'obscurité. Carlos, je suis pas à l'aise ici. On ferait mieux de retourner au bus. T'en fais pas, Raphaël. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, là? Qui a éteint la lumière? Et ça, c'est quoi? Quand la lumière s'éteint, on ne voit plus les choses. Elles disparaissent. Vous voulez bien rallumer vos boucles d'oreilles? Merci. Oh, mais de rien, ma petite Kisha. Bien. Regardons les choses en face. La dernière fois qu'on a vu Arnaud, il était avec Janet. D'accord? Oui, d'accord. Et Janet n'était pas contente parce qu'elle aurait préféré qu'on choisisse son idée de spectacle de magie. D'accord? D'accord. Alors je crois que tout ça n'est qu'une illusion créée par elle, juste pour nous flanquer la frousse. D'accord? D'accord. Bah quoi, moi ça me semble tout à fait logique. Et c'est vrai, ça semble logique, mais moi je demande à voir. Voir! Mais si on veut voir, il nous faudrait disposer d'un peu plus de lumière, non? Tu as été on ne peut plus clair, Kisha. À toi, Lise. Qu'est-ce qui se passe? On décolle! Eh, mais le plancher se soulève. Bien joué, le bus. Waouh, le bus est vraiment une lumière. Il fait beaucoup plus clair, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Il y a encore plein de coins sombres. Arnaud peut être n'importe où.
Tu as raison, que toute la lumière soit faite sur cette sombre affaire. Lise? Ne me dites pas que vous avez envie qu'on rentre tous là-dedans. Je ne vous force pas, mais c'est peut-être la meilleure solution pour devenir de vraies lumières. Si je saute là, vous dites que je vais tout de suite me changer? Elle est drôlement bizarre, cette lumière. On l'appelle la lumière fantôme. La lumière fantôme? D'après ce que je suis en train de lire... attends, j'y vois presque rien. Ah, oui, là, c'est mieux. Je disais, d'après ce que je suis en train de lire, la dernière personne qui quitte le théâtre a coutume d'allumer cette lampe. C'est sûrement pour éloigner le fantôme. Janet n'avait pas tort. Je parie que c'est hanté ici. Je propose qu'on attende Arnaud dans le bus. Et si quelque chose lui était arrivé? Je veux dire, cet endroit est immense, il aurait pu très bien se perdre. Ohé, Arnaud, où est-ce que tu es? Bon, allez, suivez-moi. Si ça se trouve, il ne peut pas nous entendre. C'était quoi? Désolée, ce n'était que moi. Je ne t'avais pas vu dans l'obscurité. Carlos, je suis pas à l'aise ici. On ferait mieux de retourner au bus. T'en fais pas, Raphaël. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi là? Qui a éteint la lumière? Et ça, c'est quoi? J'arrive pas à y croire. Le fantôme a réussi à la voir. Oui, comme l'avait dit Janet. Oui, tu as raison. Juste comme l'avait dit cette chi... Bah, il a eu la même idée. Eh, mais c'est nous! T'as raison, c'était juste un miroir qui nous renvoie à notre propre lumière. Et ça, c'était quoi? Lise, et elle nous indique la sortie. On fonce! Oh non, son fantôme est de retour. Et il est encore plus gros qu'avant. Ça ne prouve pas que ce soit un fantôme, et si ça se trouve, il n'est même pas là. Mais on peut le voir pourtant comme en plein jour. C'est vrai, Ophélie, mais demande-toi où est la source. Mais oui, s'il est éclairé, c'est qu'il y a une source de lumière. Mais pourquoi voit-on à travers lui alors? J'en sais rien, mais je suis sûre que c'est une illusion due à la lumière, et je vais aller voir ça tout de suite. Comme je le dis toujours, en cas de problème, cherchez la source. Waouh! Et pour trouver la solution, faites appel à la réflexion. Tu peux y aller, Kisha. C'est parti! Quelle joie d'avoir des élèves aussi brillants. J'avais raison, ce n'était pas le fantôme d'Arnaud.